Nathalie Collin, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Vous êtes la présidente du directoire de Libération, le quotidien. On vient d'avoir les chiffres sur la période janvier à avril. La diffusion France payée de Libération, c'est 111 719 exemplaires par jour. C'est une stabilisation sur le début de l'année. Libé se porte bien? Écoutez, Libé se porte pas mal dans un marché difficile. Et effectivement, pour la première fois, et moi j'ai même les chiffres de fin mai, et je peux anticiper ceux de fin juin puisqu'on est quand même très proche, donc on va être un petit peu au-dessus de 112 000. Donc c'est la première fois qu'on arrive effectivement dans un marché en baisse à stabiliser la diffusion. Donc c'est quand même une très bonne nouvelle. D'accord. Et alors, Libération a eu des moments difficiles en 2007. Vous avez, là aussi, vous avez stabilisé les comptes. Oui, alors juste pour dire de quoi il s'agit, c'est vrai que le journal a été sauvé par Édouard de Rothschild en 2007, c'est aussi fort que ça, et a vécu 2 années de restructuration, de changement de gouvernance, etc., très, très dense. Et 2009 a été l'année de stabilisation, puisqu'on est positif légèrement, d'1 million d'euros en résultat d'exploitation. Et donc ça nous permet en 2010 d'envisager un nouveau départ et d'atteindre notre but, qui est véritablement de pérenniser le journal et développer des projets. L'année 2009 a été une année terrible pour la presse. Vous avez réussi à stabiliser. Vous avez fait comment? Vous avez serré toutes les vis? On a tout renégocié, on a serré toutes les vis, on a lancé la nouvelle formule. Alors ça n'a été qu'au mois de septembre, mais ce qui a été un élément important et dans la redynamisation de l'équipe et la mobilisation, et puis dans la diffusion également. Et puis on a lancé une formule payante sur Internet. Également, on a lancé notre application iPhone qui a été un succès. Donc on a essayé d'agir un peu sur tous les leviers qui étaient à notre disposition. Alors aujourd'hui, vous cherchez à réaliser une levée de fonds, à trouver un peu d'argent pour les futurs développements de Libération. Alors Claude Perdriel, qui était candidat malheureux au rachat du Monde, n'a pas caché qu'il s'intéressait à Libé. Vous en êtes où? Je tombe le mauvais jour. Non, le bon jour. Écoutez, oui, pour nous, 2010, c'est une année importante puisqu'on a stabilisé l'exploitation l'année dernière. On va encore être stable et même légèrement positif en résultat net cette année. Donc c'est une année de projet. On a besoin de financer les projets, donc d'élargir le tour de table. C'est compliqué à dire parce que ça dépend un petit peu de quels vont être les rapports avec les actionnaires. Aujourd'hui, ils ne sont pas sortants, donc on cherche un actionnaire complémentaire. Édouard Rothschild reste? Absolument. Mais après, ça va dépendre des discussions qui sont plus des discussions d'actionnaires. Claude Perdriel, effectivement, a dit, et y compris dans nos colonnes, qui s'intéresserait à nous. Donc là, l'opération du Monde s'est terminée hier. On va lui laisser un tout petit peu de temps, mais effectivement, tous les espoirs sont permis. Il était prêt à mettre 120 millions dans le Monde. S'il reporte vers vous, ça va être parfait. Je suis ravie. J'espère qu'il écoute l'émission. Alors, autre actionnaire, c'est Pierre Berger, qui est actionnaire minoritaire de Libération. Alors, lui vient de remporter le Monde avec Mathieu Pigasse et Xavier Niel. Est-ce qu'il n'y a pas conflit d'intérêt? Est-ce qu'il ne doit pas sortir du capital de Libé? Écoutez, il ne me semble pas parce qu'il est véritablement actionnaire minoritaire, il n'est pas au conseil de surveillance, donc je ne pense pas que ça pose un problème majeur qu'il soit au capital de Libération aujourd'hui. D'accord, donc s'il veut rester, et voire même remettre de l'argent, avec grand plaisir. Bon. Alors par ailleurs, vous êtes président de la coopérative des quotidiens parisiens au sein de Prestalis, donc la messagerie qui distribue les quotidiens. Prestalis, là aussi, était au bord de la banqueroute il y a quelques mois, ça a été sauvé, il y a un plan. C'est urgent de redéfinir la distribution des quotidiens parisiens? C'est urgent et c'est vital pour assurer quelque chose qui est quand même vraiment important, c'est la liberté de la presse et donc la liberté de la diffusion. C'est-à-dire que si on veut, il faut penser avant tout au lecteur. Si on veut que le lecteur puisse continuer à avoir des journaux sur tout le territoire et dans un réel pluralisme, il faut absolument qu'on ait un système de distribution qui fonctionne. Donc il y a beaucoup de crises aujourd'hui dans la presse, mais qui sont dues au fait qu'il y a une baisse structurelle du marché et que donc évidemment tous les paramètres sont changés. Donc on doit faire face à ça aussi pour la distribution physique chez Prestalis. Le plan de recapitalisation qui vient d'être adopté, c'est le dernier ou la prochaine crise sera dans quelques années? Est-ce que la situation est assainie? Aujourd'hui, avec ce plan, la situation est assainie. Ce qui est certain, c'est que le défi va être d'arriver, et d'ailleurs le management de Prestalis a commencé à le mettre en œuvre, à faire de la diversification pour faire monter un petit peu les revenus annexes et continuer à entretenir ce réseau de 30 000 kiosques en France.
Alors, sur Libé, vous aviez des projets Internet. Hein, le site fonctionne plutôt bien. Vous avez lancé votre application iPad. On en est où, l'application iPad? Vous avez déjà les premiers chiffres? Oui, on est à un peu plus de 25 000 téléchargements de l'application iPad. On était à 600 000 sur l'iPhone, donc ça marche plutôt bien. On a une formule de lancement un petit peu différente puisqu'on l'a fait sponsoriser par un annonceur. C'est vrai qu'on parle beaucoup du problème gratuité, pas gratuité. Moi, je pense que les contenus ne doivent pas être gratuits. Par contre, ils peuvent être payés par des tiers. Donc, en l'occurrence, il est gratuit, enfin, il est offert par l'annonceur. Alors, est-ce que pour Libé, l'iPad, c'est une solution pour développer les abonnements? Parce que une des faiblesses de Libé, c'est que vous n'avez que 18% de vos ventes en abonnement. Oui, contre 50 ou 55 pour le Figaro voilà, c'est ça, ou Le Monde, absolument. Est-ce que l'iPad, c'est la solution? Je pense que la solution, c'est d'investir. C'est une des raisons pour lesquelles nous cherchons à élargir le tour de table. C'est que stratégiquement, les autres journaux ont investi beaucoup plus tôt que Libération dans les abonnements, puisqu'on sait qu'il faut environ investir une année d'abonnement pour la première année. En fait, on n'a pas de revenus. Et donc, je pense que la solution, c'est d'arriver à investir et l'iPad, est-ce que c'est une solution? Oui et non. Le problème, c'est toujours la même chose entre le physique et le digital, c'est que on a besoin des ressources publicitaires du papier et donc une baisse drastique du papier à la faveur du digital. S'il n'y avait pas de répartition de la chaîne de valeur sur le digital, assurerait la mort de tous les journaux. Vous dites qu'il n'y a pas de marché publicitaire sur le digital? Il y a un marché, pas au niveau pas à la hauteur de du celui papier. Qui est sur le papier? Absolument, et qui ne finance pas les rédactions en tout cas. Nathalie Collin, je vous remercie et nous nous retrouvons demain pour un nouvel invité. Merci bonne journée.